Un vieil adage dit « Ce qui disparaît revient un jour ou l'autre ». Mais cela s'applique-t-il à des cités entières qui ont été perdues dans le temps? Pendant d'innombrables années, on a cru que des cités comme Xanadu ou l'Empire des Vikings n'étaient rien de plus que du folklore et des histoires à dormir debout. Cependant, au fil des ans, ces cités ont commencé à réapparaître une à une et ces mythes et légendes sont soudainement devenus réalité. Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Élis, la véritable Atlantide. En l'an 373, l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire de l'humanité a eu lieu. En une seule nuit, la cité entière d'Élis a sombré dans l'océan, pour ne plus jamais être revue. Un énorme tremblement de terre avait provoqué un raz-de-marée qui s'est déversé sur la cité sans un instant de préavis. Cela s'est produit autour du golfe de Corinthe et a frappé la cité avec une forte pression, causant des dommages que vous ne pourriez même pas imaginer. Ces énormes vagues ont balayé les terres et emporté plusieurs navires de guerre spartiates qui étaient amarrés. Cette région n'était cependant pas comme la plupart des autres, et l'eau qui entourait l'île ne s'est pas écoulée pendant plusieurs siècles. Un lagon s'est formé en une nuit, et il faudra des années avant que la terre ne commence à s'écouler et que les habitants puissent à nouveau s'installer. Des centaines d'années après le naufrage de la cité, les voyageurs qui passaient par là sur des bateaux et des navires ont commencé à signaler que le sommet des bâtiments avait commencé à sortir de l'eau, signalant que l'eau s'écoulait et que la cité pourrait bientôt revenir. Jusqu'à ce moment, personne ne se souvenait que la cité ait jamais existé. En 1991, une équipe de chercheurs s'est rendue dans la région pour fouiller sous l'eau afin de voir ce qui restait de la cité. Ils ont trouvé les restes d'innombrables bâtiments qui avaient été perdus dans le temps et beaucoup se sont demandé si cette cité pouvait être la cité mythique de l'Atlantide, qui aurait subi le même sort. Cela semble assez improbable, mais, étonnamment, la cité d'Élis a commencé à émerger des profondeurs de l'océan après toutes ces années. Quelle découverte étonnante! Dwarka, la cité magique du seigneur Krishna. L'eau qui entoure les ruines de Dwarka brille d'une belle couleur bleue. Les magnifiques arches et bâtiments en pierre de la cité dépassent encore du fond de la mer. Pendant des centaines d'années, la cité de Dwarka n'était considérée que comme une légende ou un conte folklorique. On disait que la cité avait été construite par le roi Krishna lui-même, mais tout le monde croyait que ce n'était rien de plus qu'un conte mythologique. Tout cela a changé en 1981, lorsqu'une équipe d'explorateurs océaniques s'est rendue dans une région reculée de l'océan, située près de Gujarati, dans la mer d'Oman. Ils avaient l'impression que cette zone correspondait à la description de l'endroit où Dwarka avait été construit. Ils avaient raison. Après avoir plongé dans les profondeurs de l'océan, ils ont trouvé des morceaux de bois qui pouvaient être datés de plus de 9500 ans. D'autres morceaux de bois ont également été excavés et il s'est avéré qu'ils avaient environ 7500 ans. Ils ont été stupéfaits de constater qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps. À l'époque où la cité a été construite, d'énormes structures comme celle-ci n'étaient construites qu'en Europe. La roue n'avait pas encore été inventée, mais elle allait bientôt apparaître dans certaines régions de Mésopotamie. En Inde, le mode de vie urbain commençait également à se développer. Comment se peut-il qu'une cité si lointaine, au milieu de l'océan, ait pu être construite à cette époque également? Beaucoup pensent que c'est un miracle du roi Krishna lui-même, mais le monde ne le saura peut-être jamais. Ce qui est vraiment un miracle, c'est que cette cité ait jamais été redécouverte. C'est absolument incroyable. Grand Zimbabwe, les plus grands bâtiments de pierre au sud du Sahara. Au milieu de cette cité se dresse une étonnante tour de pierre qui ressemble à une ruche surdimensionnée. C'est l'un des bâtiments les plus préservés de la région et aucune autre structure ne lui ressemble. Cependant, un bâtiment comme celui-ci est très rare dans cette partie de l'Afrique. Les bâtiments en pierre et les forteresses ne se trouvent nulle part ailleurs dans la partie sud du continent et nous n'avons aucune idée de qui vivait ici. Au moins 20 000 personnes auraient pu vivre dans cette zone
si l'on considère qu'il y a plus de 20 acres de terre non réclamés qui ont été enfermés par les murs de pierre. La taille de la colonie est irréelle. Et nous pensons qu'elle a dû être construite il y a environ 1000 ans. La zone autour de la cité est connue pour être remplie d'or. Il est donc possible que des mineurs aient vécu ici pendant qu'ils creusaient la terre à la recherche de métaux précieux. Pourtant, nous ne savons pas qui étaient ces gens, ni pourquoi leur cité a été laissée à l'abandon. Imaginez que vous tombiez sur une cité abandonnée qui était autrefois remplie d'or. Xanadu, la résidence d'été légendaire de l'empereur de Chine. Cette cité devait être incroyable, et c'est l'une des plus grandes cités de son époque. Marco Polo, un célèbre voyageur, a exploré la cité il y a de nombreuses années. Il a écrit sur les bâtiments étonnants qui avaient été construits et a mentionné plusieurs kilomètres de parcs remplis d'animaux sauvages, ainsi qu'un troupeau de plus de 1000 chevaux qui avait été rassemblé pour Kublai Khan. L'histoire de cette cité nous ramène à l'année 1275. On dit que Xanadu a été construite à partir du marbre le plus fin du monde et qu'elle a servi de retraite d'été à Kublai Khan. Pendant de nombreuses années, cet endroit a été considéré comme mythique et n'a probablement jamais existé. Cependant, au fil des ans, la cité a été découverte en Mongolie. La cité a finalement été détruite vers 1369 et reste aujourd'hui un site historique protégé. Sigiriya, la forteresse du lion. Il s'agit de loin de l'une des structures les plus inhabituelles au monde. Sigiriya est une formation rocheuse massive située dans le centre du Sri Lanka. Elle a été revendiquée au 5e siècle de notre ère par le roi Kassapa. Il a ordonné la construction d'un escalier autour de la formation ainsi que d'une grande forteresse pour assurer sa sécurité et celle des citoyens. Ce qui rend cette zone très étrange, c'est qu'il a demandé qu'une grande tête de lion soit construite à l'entrée de la cité. Cette tête pouvait être facilement gardée si un ennemi s'approchait et permettait d'entrer et de sortir facilement de la cité. La cité abritait plusieurs jardins, palais, douves et fontaines qui donnaient à la région un air de paradis par rapport aux autres régions du monde. Après l'effondrement de la dynastie, la région est devenue un monastère pour les bouddhistes pendant une courte période. Lorsque le lieu a été abandonné, il a été récupéré par la terre et presque tout le monde l'a oublié. Aujourd'hui, tout ce qui reste, ce sont les pattes du portail de la tête de lion. Je ne sais pas vous, mais je ressens de sérieuses vibrations d'Aladin dans cet endroit. Leptis Magna, la plus grande métropole préservée de l'Antiquité. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Phénicéens ont fondé la grande cité de Leptis Magna dans une région qui est aujourd'hui considérée comme le territoire libyen. C'était l'une des plus grandes zones commerciales de l'Empire romain. Elle abritait des bâtiments incroyables, des théâtres, des bains publics, un cirque et d'innombrables magasins et marchés. Considérée comme une colonie libre, elle était soumise à des taxes beaucoup plus faibles que d'autres endroits dans le monde, ce qui a incité de nombreuses personnes de la classe supérieure à s'y installer. Cependant, l'effondrement de l'Empire romain a entraîné celui de Leptis Magna. La cité a été pillée et presque détruite. Elle a ensuite été abandonnée et a été enfouie dans le sable du désert pendant plus de 1000 ans. On pensait que la cité s'était perdue dans le temps, mais elle a été redécouverte de nombreuses années plus tard. Les experts affirment qu'il ne reste que 5% de la cité après avoir été abandonnée pendant si longtemps. C'est dommage que la cité ait presque entièrement disparu, mais c'est une découverte extraordinaire. Vinland, la base viking au Canada. De nombreux marins nordiques ont fait état d'un endroit magnifique appelé Vinland. Mais très peu de gens croyaient qu'une telle région pouvait exister. On dit que les premiers marins ont traversé l'Atlantique et ont trouvé des terres fertiles à cet endroit. Les premiers rapports écrits sur cette région remontent à l'année 1073. Lorsque l'Espagne a conquis l'Amérique, la terre avait été oubliée et il n'en restait que des histoires. Il a fallu attendre 1960 pour que ces récits soient confirmés.
lorsqu'une ancienne colonie viking a été découverte à Terre-Neuve, une région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Nous ne savons pas avec certitude combien de temps les Vikings ont vécu ici, mais le nom Vinland a été donné à la région après qu'il a été constaté que c'était un endroit où les vignes poussaient toutes seules. Nous pensons qu'à l'époque, le climat ici devait être magnifique et très doux. Aujourd'hui, la région est couverte de neige plusieurs mois par an. Huaytapallana, la cité du dieu singe. Lorsque les Espagnols ont conquis l'Amérique, ils ont ravagé des régions d'Amérique du Sud à la recherche d'or et d'objets de valeur. Ils ont décimé des cités et ont coûté la vie à des milliers de personnes. Leur quête de richesse a conduit Hernán Cortés à s'enfoncer dans la forêt tropicale où il avait entendu parler d'une cité appelée Huaytapallana, ou la cité du dieu singe. Pendant de nombreuses années, on a supposé que cet endroit avait été inventé et était devenu une légende folklorique. Cependant, en 2012, une équipe de chercheurs aériens a localisé cette colonie mythique de la forêt tropicale et a photographié la zone où elle se trouvait autrefois. Ils ont trouvé une pyramide, des fondations de bâtiments et d'autres éléments datant de l'an 1000. La cité a été découverte au cœur de la jungle du Honduras, mais elle a été envahie par la végétation, et il n'en reste que de petites parties. Qui aurait pu penser qu'après tout ce temps, une telle zone serait restée inconnue? Ciudad Perdida, la cité des étoiles. En 1975, un groupe de criminels voyageait dans la forêt tropicale colombienne lorsqu'ils sont tombés sur une zone jonchée d'or et de bijoux. Ils se sont reposés après leur voyage en s'appuyant sur quelques rochers. Ils étaient loin de se douter qu'ils venaient de découvrir une cité oubliée depuis longtemps, connue sous le nom de Ciudad Perdida ou Cité interdite. Ils ont pris beaucoup d'objets qu'ils ont trouvés là et les ont vendus au marché noir. La cité était autrefois construite sur un plateau rocheux de plus de 1200 mètres de haut. C'était autrefois la demeure de Tayrona qui avait construit la cité assez haut pour qu'on l'appelle la Cité des Étoiles. Ils ont vécu dans la région jusqu'en 1100 après Jésus-Christ, lorsque les Espagnols ont envahi et pris le contrôle. Tout le monde pensait que cette cité s'était perdue dans le temps. Mais il y a moins de 50 ans, un groupe de criminels a prouvé son existence par pure coïncidence. Héraclion, la cité égyptienne dans la mer. Les légendes et les mythes grecs qui ont été transmis pendant des siècles parlent d'une belle cité appelée Héraclion. Les Troyens prétendaient y avoir vécu pendant un certain temps, mais la cité a mystérieusement disparu sans laisser de traces il y a des centaines d'années. De nombreux historiens ont douté de l'existence de la cité jusqu'au début des années 2000, lorsque plusieurs découvertes ont été faites près de la côte égyptienne. Les archéologues ont pu trouver des statues, des tours, de l'or, des bijoux et d'innombrables autres objets précieux. La cité n'était plus qu'une coquille de ce qu'elle avait été, mais Héraclion avait enfin été redécouverte. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.